mon frère, shalom ma soeur. Bienvenue à la Lucan FSM, le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. La semaine dernière, nous avons entamé cette série de messages selon l'orientation du mois de janvier 2020 que le Saint-Esprit a bien voulu nous donner à la fondation, à savoir réécrire l'histoire spirituelle de ma famille. Et nous avons pris comme texte support la péricope de l'Évangile sur la résurrection de Lazare. Et lors de ce premier message, nous avons exhorté que le fait qu'il était important d'enlever la pierre. Enlever la pierre pour dire qu'il fallait ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire spirituelle de nos familles. Enlever la pierre pour dire que nous n'acceptons pas que le sort de nos familles spirituellement soit scellé par des pactes, par des alliances. Enlever la pierre, c'était de décider d'ouvrir la configuration spirituelle, la cartographie spirituelle du Christ à la lumière, puisque la pierre est l'élément qui ferme le tombeau et qui maintient le tombeau dans l'obscurité. Et donc, en décidant d'enlever la pierre, c'était un sursaut dans le spirituel pour prendre nos responsabilités, pour nous élever et pour décider que désormais, les choses allaient être réécrites, que désormais, nous allons rouler cette pierre d'achoppement, de non-réalisation dans les vies des membres de nos familles. Et nous voulons toujours continuer dans cette dynamique avec le second message qui va encore nous permettre de prendre nos responsabilités et de nous élever spirituellement comme sentinelles pour nos familles. Toujours avec le texte support en Jean chapitre 11. Continuons la lecture. Jean chapitre 11, à partir du verset 39. La Bible dit ceci. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est mort, qu'il est déjà là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons lu que Jésus était indigné. C'est dans une indignation profonde que Jésus s'est approché du tombeau de Lazare. Et nous voulons aussi entrer dans cette dynamique d'indignation. Parce qu'il y a des choses qui sont scellées dans la vie de nos familles qui doivent susciter une certaine indignation. Il y a des condamnations, il y a des prisons, il y a des limitations qui sont exercées souvent dans nos vies et dans les vies des membres de nos familles qui doivent réveiller en nous en tant que baptisés, en tant qu'appartenant au corps du Christ, en tant que participant à la vie glorieuse de Jésus-Christ, une certaine indignation et susciter un réveil, un sursaut qui nécessite qu'on roule la pierre et qu'on cherche à réécrire un nouveau chapitre. Mais bien aimés frères et sœurs, dans cette dynamique, il y a toujours une voix intérieure en nous qui va manifester un certain manque de foi, va manifester une certaine logique humaine pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que ça a toujours été comme ça, pour nous dire que qu'est-ce que tu espères doit changer, pour nous dire que c'est notre destin, que les femmes de notre famille ne se marient pas, que les femmes de notre famille divorcent, que les femmes de notre famille aient toujours des esprits de mari de nuit qui viennent bouleverser leur projet de mariage. Les esprits incubes, succubes viennent comme infester leur âme. Toujours une voix intérieure qui va te dire que tu as déjà essayé de pouvoir te lever, mais tu n'as pas réussi. Il y a toujours une voix intérieure qui va chercher à te dire la logique veut que tu te soumettes, que tu ne cherches pas à changer et à réinventer la roue. Il y a toujours une voix et une opposition qui va se manifester, même dans tes rêves, pour essayer de te faire peur, pour essayer de te faire croire qu'on est en train de te poursuivre ou bien qu'on est en train de t'ôter la vie. Ça, ce sont les logiques humaines, ce sont les logiques
spirituel et c'est le feedback de ton action de combat spirituel que tu es en train de mener. Mon frère, ma soeur, je veux te donner une bonne. Alors qu'on va te rappeler toujours à ce qui a toujours été, alors qu'on va te dire que humainement ce n'est pas possible que les choses changent, alors qu'on va te dire comme Marthe disait à Jésus que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau qui sent, alors qu'on va te dire que ça fait 4 générations que les hommes dans la famille sont alcooliques et que les hommes n'arrivent pas à maintenir leur travail, alors qu'on va te dire que c'est comme ça, que c'est le destin de bateau, parce qu'il y a tel ancêtre qui a baptisé avec tel esprit des eaux, et que cet esprit des eaux avec une réclamation sur le sang de la famille. Laisse-moi te dire que c'est logique de ça. C'est pourquoi Jésus-Christ peut dire à moi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oui, la foi nous emmène à dépasser la réalité, nous introduit dans la vérité, et la vérité nous fait voir la gloire de Dieu. Je veux que tu sois une femme de foi. Je veux que tu sois un homme de foi qui peut se lever dans la prière pour dire que je crois en la gloire de Dieu, pour se manifester dans ma famille. Je n'accepte pas une logique de condamnation. Je n'accepte pas une logique d'échec. Je n'accepte pas une logique de destinée. Il veut que nous restions toujours à la traîne et que les choses soient toujours comme elles sont. Quand je suis comme moi je suis en Jésus, comme la Bible dit que lorsqu'on est en Jésus, on est une créature nouvelle, toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses sont désormais nouvelles. Je décide à la foi en Jésus-Christ d'apporter cette nouveauté de vie aux membres de ma famille en me levant dans le spirituel et en exerçant ma foi. Bien-aimés frères et sœurs, on peut être milliardaire, mais tant qu'on ne se pointe pas à la banque, taper un code dans le guichet automatique, l'argent ne sort pas. Et encore, il faut que tu connaisses ton code. Parce que si tu as oublié ton code, si tu n'arrives pas à taper ton code, l'argent ne sortira pas et la somme d'argent ne sortira pas. Je suis en train de te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un statut à revendiquer dans la sphère spirituelle. Et ce statut, c'est comme quand tu te lèves et que tu vas au guichet automatique et que tu tapes ton code. Bien aimés frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce mois de janvier. Il s'agit de se lever au nom de notre baptême, au nom du fait que nous sommes maintenant dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. Pouvoir inviter cette nouvelle logique de vérité, qu'elle surpasse la logique de la réalité. Bien aimés frères et sœurs, la foi nous fait adopter un pont. Il fait de telle sorte que ce qui est dans le spirituel et ce que nous sommes dans le spirituel se manifeste dans la vie physique. De telle sorte que la logique du sang qui nous a toujours guidés et qui a fait que les malédictions de nos pères se sont transmises par nous et que nous sommes en train de vivre va s'arrêter. Parce que nous réclamons désormais que nous avons une nouvelle identité. Nous réclamons par notre foi que nous sommes une nouvelle personne. Nous réclamons que nous sommes désormais de la famille de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus est plus puissant et plus supérieur que tout autre sang. Or, sache très bien, frères et sœurs, que dans le spirituel, la monnaie d'échange, c'est le sang. Une chose se vit dans le spirituel par le sang. La logique dans le spirituel est une logique de sang. La transmission peut se faire par le sang. Si tu te réclames des sangs supérieurs par rapport à ton sang biologique, tu peux donc avoir ce qui est obtenable par rapport à ce nouveau sang. Et mes frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un qui n'est plus la personne qu'il a toujours été dès que tu acceptes Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que par la foi, tu peux voir la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Si seulement tu réclames et tu revendiques ton statut d'enfant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. La puissance du sang de Jésus au Père. Je vais prier rapidement. Je prie que quelqu'un là où se trouve mette la main sur la tête et répète après moi ces paroles puissantes et prophétiques. Seigneur, par mon baptême, je te confierai en toi. Le sang qui a toujours habité en moi ne configure pas ma réalité spirituelle. Parce que désormais,
J'obéis à la logique de notre sang, qui est le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté, qui m'a purifié et qui m'a lavé. C'est pourquoi, en vertu de ce sang, je détruis toute forteresse qui longtemps a été transmise de génération en génération et dont génétiquement j'ai été l'héritier. Parce que j'appartiens désormais à la famille de Christ. Je proclame que je suis l'héritier des promesses qui sont contenues dans le sang du Christ. Parce que désormais je suis configuré dans le Christ. Je proclame que ma logique de vie est une logique de vie selon Christ. La réalité n'est pas mon partage, mais c'est la vérité qui est mon partage. Or, la vérité m'enseigne que Christ m'a libéré à la croix, qu'il a annulé la cellule de ma dette, que je suis désormais libre. C'est pourquoi je proclame que je suis libre et je proclame que par ma foi, je revendique la liberté des membres de ma famille. Que toute entité qui va lever contre un membre de ma famille soit réduite au silence puissant de Jésus. Que tout esprit qui revendique à cause d'un sang qui a baptisé avec lui quelque chose sur la vie de ma famille soit banni, soit foudroyé maintenant au nom de Jésus. Je proclame une liberté complète dans ma vie. Je proclame une expansion exceptionnelle désormais parce que j'obéis selon la logique du royaume des cieux. Et c'est cette vérité que je vis maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que nous demeurons en intercession et que nous nous levons dans le spirituel pour réclamer les promesses divines pour nous et pour nos frères et sœurs, afin que la vie de Christ en nous puisse impacter nos familles, pour qu'ensemble, à sauver les nations,